Madame Magatte Lo Bodian est la directrice de l'administration générale et de l'équipement au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle a occupé le même poste entre 2011 et 2016 dans deux autres ministères, celui de la Culture et celui de la décentralisation. Entre 2007 et 2011, elle a été la directrice de la formation et de la communication au ministère de la décentralisation et des collectivités locales, avec ses masters en ingénierie de la formation au CESAC, en administration des collectivités locales à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en sciences politiques, relations internationales, IRERI, Paris. Madame Bodian ne s'arrête pas. Elle est doctorante en sciences politiques, option relations internationales, la directrice de l'administration générale et de l'équipement au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et chevalier de l'Ordre national du Lion. Je tiens d'abord à remercier Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour la confiance placée en ma modeste personne, mais également remercier les femmes de l'amicale du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui ont pensé à moi en faisant de moi la marraine de la journée du 8 mars. Pour ce qui est de la question des faits marquants dans ma carrière, ce serait très difficile pour moi, mais je vais essayer, puisque j'ai fait une carrière à la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols au ministère de l'Environnement et au ministère de l'Environnement. J'ai été dans un projet DIPNUD, un projet dénommé Projet de boisement villageois intégré Proboville, qui était un projet CEN 024, où l'on faisait des instructions militaires. En tant que femme, je me disais que je n'allais pas manier des armes, mais c'était tellement évident, les Américains nous l'ont demandé, nous avons suivi une formation à Kambo dans le Jolof, et ça c'est un des faits marquants dans ma carrière. Autre fait marquant dans ma carrière, c'est aux collectivités locales, où l'on faisait le tour des communes rurales et des mairies. Nous avons côtoyé beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, des compétences avérées, et nous avons sillonné des villages, nous avons sillonné toutes les campagnes, et nous avions une parterre de personnalités dit, et nous avons aussi fait des apprentissages dans tous les domaines, parce que le savoir, ce n'est pas l'intellectuel simplement qui le détient, mais les autres qui sont au niveau de nos terroirs sont aussi des personnes à considérer, et ils nous ont beaucoup conseillé, nous avons beaucoup appris d'eux. L'autre élément, c'est mon passage au niveau du ministère de la Culture, où j'ai côtoyé des artistes, des hommes de haut niveau, des hommes, des artistes qui sont libres, qui sont free, qui ont un langage libre. Et là, véritablement, des fois, nous étions très embarrassés à cause de certains langages, mais aussi très fiers de les côtoyer, nous apprenons d'eux chaque jour. Il y a aussi mon passage au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous savez, c'est un ministère qui roule à 200%. C'est un ministère qui est en pleine réforme. Et là, vous imaginez véritablement le volume de travail que j'ai et que j'engage tout le temps. Mais nous remercions Dieu, nous en sortons très bien avec l'aide de Dieu, la grâce de Dieu et les hommes et les femmes qui sont ici. Nous avons côtoyé des sommités et Dieu sait que véritablement nous avons vite appris. Je remercie au passage tous mes collaborateurs et tous les directeurs et chefs de service, les directeurs généraux, et remercie le secrétaire général et les directeurs de cabinet qui n'ont ménagé aucun effort à booster quand même le ministère dans sa globalité. Cette journée, c'est une journée de bonheur. C'est une journée de bonheur parce que nous, femmes, nous sommes fiers de nous. Nous, femmes, nous sommes débattantes. Nous, femmes, aussi bien dans les villes que dans les campagnes,
nous savons associer le meilleur et le pire. Nous sommes des femmes qui, quand nous avons envie de pleurer, on sort des larmes, mais on se console en disant ce n'est rien quand on nous donne. Donc les femmes ont de fortes personnalités. Je suis fière des femmes du Sénégal, de l'Afrique et du monde entier. Et étant petite fille de Nateyala, je peux dire véritablement que les femmes sont fortes, les femmes sont fières, les femmes sont débattantes. Professeur Koumba Thiandoum, enseignante, chercheur au département de physique de la Faculté des sciences et techniques depuis 2001. Aujourd'hui, elle oriente ses recherches dans le domaine de l'environnement, sur la dégradation des matières plastiques et de l'énergie, sur l'économie et l'efficacité énergétique. La directrice de la promotion de la culture scientifique, après son baccalauréat au lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye, sa maîtrise de physique appliquée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et son doctorat à l'université d'Evry en France, elle continue encore et toujours à diversifier ses connaissances. Elle est titulaire d'un master professionnel en qualité sécurité environnement. Ce qui m'a beaucoup marqué dans ma carrière, c'est que en fait, moi j'ai fait mes études dans un domaine qui n'était pas réservé pour les femmes, c'est la physique. Donc j'ai fait mon parcours en physique, le bac C au lycée Limamoulaye. Ensuite j'ai été orientée à l'université de Dakar au département de physique. Après, donc durant mes études, c'était très difficile parce que nous étions toujours avec des hommes, donc les femmes n'étaient pas très nombreuses dans ce groupe. Et par contre, nous, on était animés par cette conviction d'aller loin, c'est-à-dire de réussir, bien que c'était très difficile. Mais on s'était dit que c'est possible. Pourquoi les hommes? Pourquoi pas nous, les femmes? Donc c'est ça qui m'a vraiment beaucoup animée pour rester dans ce domaine. Après donc mon parcours à l'université de Dakar, je suis partie au Centre national de recherche en France, le CNRS, où j'ai fait mon doctorat, le 3e cycle. Je suis rentrée au Sénégal et repartie pour faire la nouvelle thèse, toujours au Centre national de recherche scientifique en France, inscrit à l'université d'Evry, Val-de-Soie. Le message que je pourrais lancer, c'est pour les filles, surtout pour les filles en sciences, c'est de persévérer et de se dire que rien n'est facile dans la vie et qu'ils peuvent réussir dans les études scientifiques, comme nous l'avons fait avec mes collègues. Certes, c'est vrai, dans le domaine de la physique, nous ne sommes pas nombreux. Au niveau du département, il y a eu que 3 femmes enseignantes dans le domaine de la physique. Mais je pense que c'est possible. Docteur Fatoumata Anne, au service de la nation, en poste à Bignona, elle est la directrice de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel ISEP. Enseignante-chercheur à l'Université Assane Seck de Ziguinchor, elle a dirigé de 2014 à 2017 le département de sociologie. Fatoumata Anne
et chercheur associé dans des laboratoires internationaux de recherche au Sénégal, en France, où elle coordonne différents programmes de recherche, notamment sur les soins pédiatriques en Afrique, sur la gouvernance du sida dans 3 pays africains, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, et sur l'articulation vie familiale et vie professionnelle dans les couples diplômés. Elle est membre de différents réseaux internationaux de recherche comme l'APAD, Amades, l'AREG. Je me suis retrouvée à Ziguinchor un peu, on va dire, par hasard, et ça fait partie des choses qui m'ont marquée. J'y suis allée 2 ans avant mon recrutement, justement à la faveur d'enquêtes de terrain, dans le cadre d'un programme sur les échecs au traitement antirétroviraux. Et je suis allée faire un tour à l'université à Saint-Sec de Ziguinchor qui venait juste de démarrer. Et donc c'était la première année d'ailleurs de l'ouverture du département de sociologie. Et donc de voir un collègue tout seul à essayer de monter un département, ça m'a marqué. Et du coup je me disais, mais justement il y a des choses à faire ici. Et c'est comme ça que je me suis dit, ben, le jour où il y aura un poste à Ziguinchor en sociologie, je vais postuler. Et c'est comme ça que 2 ans après, j'ai été recrutée au département. Et à Ziguinchor, un autre fait marquant aussi dans mon parcours, si je peux parler de parcours, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un parcours qui est quand même assez bref. Et j'espère qu'il va être beaucoup plus long, qu'il va être très long, ou beaucoup plus long, et qu'il va être très riche. J'ai été la première secrétaire générale d'une section du syndicat autonome des enseignants du supérieur, le SAES. Et ça, c'est pour vous dire que j'ai toujours eu un parcours militant. Déjà en tant qu'étudiante, j'ai été dans le club de sociologie, présidente de club, amicale, à l'amicale de la faculté des lettres et sciences humaines. Et donc cet engagement m'a toujours poursuivi. Je suis engagée depuis quelques années dans un programme de développement du leadership des femmes en Casamance. Je fais des formations autour du leadership, autour de l'autonomisation des femmes. Et c'est quelque chose qui me semble assez important parce que tout simplement, je me dis, quand on regarde dans un contexte comme la Casamance où la femme a une place quand même, on va dire, assez importante, quand on regarde un peu, parce que pour apprécier la place et le rôle des femmes dans une société, moi je pense qu'il faut pouvoir les lire à partir de l'organisation sociale. Et en Casamance, c'est très marqué. Et donc de ce point de vue-là, je pense qu'il est important que le renforcement de capacité des femmes, ou en tout cas leur faire comprendre que le développement passe aussi par elles, est quelque chose d'important. D'autant que la contribution des femmes à l'économie dans cette région est quand même importante, elle n'est pas négligeable, et donc de ce point de vue, leur faire prendre conscience de leur force est un exercice, on va dire, du quotidien. Et donc, voilà, chaque année, au-delà même du 8 mars, j'anime des sessions de formation à l'intention de femmes d'horizons diverses, justement sur ces questions de leadership, d'autonomisation des femmes, des questions de genre et des questions aussi de plaidoyer, notamment plaidoyer pour l'accès des femmes aux ressources ou bien tout simplement l'accès des femmes à la citoyenneté foncière pour aller assez rapidement. Yadi suñu lepp fepp yaay suñu lepp o jigéen alalu Yàlla la dey añu dem